Il y a 2 heures, on était là-bas. Putain, j'ai l'impression d'avoir rien foutu en 2 heures. La descente va être énorme si je me casse pas la gueule. Il y a quelques semaines, on était là-bas. Abraham, 2,7, Rocher des Taillades, 5 km 8. On part dans cette direction. Putain, il faut traverser. Aujourd'hui, je monte direction le Rocher des Taillades. Donc départ de Mayres encore une fois. On a voulu faire ce chemin avec Christopher il y a 2 semaines. Je vais vous mettre quelques extraits de vidéos pour vous donner une idée de comment ça s'est passé. Clairement, il a fallu qu'on renonce de suite. On avait prévu de se faire une belle soirée, petit bivouac feu de bois et attaquer au petit matin. Le bivouac s'est hyper bien passé malgré une petite pluie, on a passé un moment extra. Mais impressionnant comme ça prend bien ce truc. Par contre derrière voilà, il faut que la paille puisse relancer. Bon, l'autre fois je pense que j'ai eu un gros coup de cul. Voilà. Yeah, beau gosse. Attends. Allez, bats-toi petit feu. T'es mis de mon côté hein, quoi. Ouais mais reste là-bas, au moins la fumée elle reste avec toi. L'homme revient de la chasse, il a ramené de quoi nourrir la famille. Bonjour, je m'appelle Thibaut Hermé, je suis débardeur professionnel à Manu. Une petite technique en plus, si tu veux éloigner les animaux sauvages, tu vas pisser autour du lieu de camp. C'est ce que j'allais dire, pisse autour. Tu vois, j'ai commencé à visser à braguette. Tu pisses autour du lieu de camp, non mais tu marques ton territoire, il ne rentre pas. Voilà. Bon, par contre, faut boire un peu d'eau parce que pour faire tout le tour là, on a fait un grand camp. Ouais, on a qu'une bouteille de bière, mais bon. Tu vois, tu fais une ligne, ouais, mais là, tac, tac. Bon, après là-haut. Bon, là-haut, on les entendra arriver, il y aura des pierres sur la bagnole avant. Là, il y a de la flambée. Ouais. Donc les vélos en fond là. Ouais. Bah, tu vas aller les monter, s'il te plaît. S'il te plaît, genre, maintenant tu m'écoutes. La mousse est pas mauvaise. L'homme face à l'animal. C'est du lelouch. On ne pique pas la saucisse. On a besoin de tout le gras, les acides aminés qui sont dedans et le jute. Les mecs qui font son cas. Saucisse. Nickel. La cuisson À la et bonne au ventre, hein. poil. Non, pas au poil, au feu de bois. La patate braisée. Rien de tel. Et non pas d'yantel. Petit graine de sel. J'aime quand ça croque. J'aime quand ça craque. Et surtout, j'aime le piment d'Espelette. Oh là là. Il n'y a pas encore le ciel étoilé. Juste avant de se réveiller, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé qu'on se faisait charger par un concours. Après, c'est le courage de tout se retaper à la montée. Ouais. Bah après, faut pas redescendre jusque là-bas, quoi. Si on part d'ici, il faut rester. Ah oui, faut pas descendre trop bas. Sauf qu'au matin, quand il a été temps d'attaquer la montée, au bout de 10 minutes, allez, en passant une marche en force, j'ai ma roue arrière qui a claqué très fort et j'ai tout simplement cassé ma roue libre. Ah merde, j'ai loupé après, c'était là qu'il fallait aller à droite. Allez. Oh putain. Oh, comment il a craqué le pédalier. C'est qui a craqué ou c'est le truc qui a touché? Non, non, ça c'est le pédalier qui a craqué. Et j'étais chaud, du coup je suis monté droit là. Putain, il est monté le vélo, hein. Et on a été obligé de laisser tomber. Et on avait déjà eu quelques signaux qui nous avaient dit de pas y aller. À savoir que Christopher a son frein arrière qui prend très vite de l'air. Donc déjà c'est très mauvais signe quand on part faire du vélo de montagne.
Putain, mon frein arrière, ils prennent pas, quoi. Oh, la sortie de bras cassé. Pour ma part, j'avais purgé aussi mes freins la veille. Et je me suis rendu compte que ma vis de maître cylindre gauche était foirée. Et donc, vu que c'est des freins que j'allais changer, qui étaient de toute façon très fatigués, j'ai collé ma vis avec la super glue dans le maître cylindre, chose qui est quand même pas recommandée. Cette casse de roue libre a été le signal supplémentaire pour dire laissez tomber les gars, c'est trop dangereux. Et normalement, un seul de ces 3 signaux aurait dû nous faire dire stop. Donc finalement, le renoncement s'est accepté très vite. On est descendu à la rivière et vu qu'on voulait passer un bon moment quoi qu'il en soit, mais on a passé un bon moment au bord de l'eau. La direction vous annonce, suite à un problème technique, le programme a changé. C'est bien aussi. Et il faut savoir que il est tombé des pluies diluviennes ces 2 derniers jours. Vraiment ici c'est plus un chemin, c'est un ruisseau. Le terrain est resté très humide, donc il va falloir être vigilant. Et donc là je remonte avec des freins neufs et avec un pneu avant neuf. Voilà. Ok. Il y a 2 heures, on était là-bas. Putain, j'ai l'impression d'avoir rien foutu en 2 heures. Allez, on y va, plaisir. Je viens déjà de racler le vélo parce que je l'ai posé pour faire une petite photo. Grosse bourrasque de vent, bam. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vélo de montagne, ça marque. Bon, allez. Plaisir, humilité, nature, simplicité. Trek. On revient à la bonne vieille caméra sur le casque. Ouh. Attention aux dérailleurs. La caméra sur le casque, ça tasse énormément les marches, la pente, mais je trouve que ça donne une belle vue d'ensemble. Ça montre un peu aussi parfois l'engagement sur les côtés. C'est l'occasion aussi de faire connaissance avec ce nouveau pneu avant, le XR4. À terme, j'en mettrai peut-être un aussi comme ça à l'arrière. Oula, là, un peu de dévers. Yes, dans l'élan. Yes. Yes. Petite rencontre aussi avec les Shimano SLX M7100 plaquette organique. Donc là, il faut vraiment apprivoiser cet ensemble sur un terrain mouillé. C'est bien humide. Allez, première petite épingle. Toute douce. Oh putain oui, ça change tout. Très mal attaqué. Hop. Très mal attaqué, mais elle est sortie. De pas déraper, on respecte le chemin. Petit pierrier, allure modérée. Hop, on garde un peu d'élan. Voilà, ça passe tout seul. Tac. On fait pas de dérailleur, on se mouche dans son gant.
Oh, oh, oh. J'adorais celle-là. C'est monté vite, mais c'est descendu vite aussi. La pierre qui se casse la gueule. S'il n'y avait pas eu l'arbre, je pétais en bas. Des fois, on voit pas où est le danger. Yes! Oh, c'est passé au poil d'oeuf derrière. La roue, elle a tapoté contre le rocher. Ok. Ce coin là j'étais même pas sûr de le passer tout à l'heure quand je l'ai vu à la montée. Et des fois dans l'élan on voit le passage et on sent que c'est le moment. Yes. Passage repéré au dernier moment. Oh, oh, oh. Et pour le plaisir on zigzague un peu. Petite plaque qu'on va faire à gauche. Voilà, oh la vache. Yes. Wow. On s'appuie dans l'arbre. Wow. Alexis Righetti, il a dit que les arbres, ça augmentait le risque. Moi, je lui ai dit, ça permet de s'appuyer dessus, justement. Et je trouve que niveau risque, la petite coup de pédale, à moins que tu bourrines, les arbres, ce sont tes amis. Toujours tes amis. Oh, oh l'avant qui part. Oh, oh putain non. Non. Ici encore une fois, gros engagement, grosse marche, grosse glissade. Et nous voilà partis. Ah, c'était un peu merdique ce passage. Oh con. On n'a pas fait le dérailleur. Yes. Oh la marchasse. Oh la marchasse. Yes. Wow. Wow. Double surprise. La première, c'est que j'avais peur de passer là. Et là, dans l'élan, j'ai plongé dedans. La deuxième, c'est que là, il y a du fond. Et que... je me suis enfoncé. Je me suis enfoncé jusqu'à la cheville. Ces pneus, ils ont un défaut, c'est qu'ils me mettent en confiance dans des endroits et que j'arrive à engager plus. Et le pire, c'est qu'ils ne bronchent pas d'un poil. Alors ça va m'inciter à engager cette affaire.
Wow. Ça négocie comme il peut, mais ça négocie. Wow. Restez concentrés. Wow. 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 Wow, les mecs. Jolie marche. Et nous arrivons à la rivière. Comment j'ai fait plonger 2 fois d'affilée la roue avant. Pas très bien ça. Il y a du relâchement dans la technique. Une prise d'appui. Bon sang. Wow, c'était dingue.